vous êtes là. Chut, suivez-moi. Et le sel, eh bien, c'est du sodium. Et le vin rouge, du potassium. Et c'est le paradoxe français. À propos de potassium. Savez-vous combien de fer contiennent les épinards? Non. Eh bien, les premiers à se poser réellement la question furent les chimistes allemands dans les années 1890. Alors, ils trouvèrent que pour 100 grammes d'épinards, il y avait 3,4 mg de fer, ce qui est beaucoup. Mais le secrétaire chargé de rédiger le rapport se trompa. Il se trompa. Il écrivit 34 mg au lieu de 3,4. Du coup, la teneur en fer se trouva multipliée par 10, ce qui n'est pas rien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains manquaient de viande. Au ministère de l'Alimentation, les experts gambergeaient. Comment remplacer le fer dans les steaks? Eh bien, par la plante miraculeuse. La plante de fer, les épinards, souvenez-vous, 34 mg pour 100 grammes. Restait à trouver une accroche publicitaire. Et quelqu'un proposa, Popeye. et c'est ainsi que naquit le mythe de, Popeye. en français, Popeye. Popeye qui était alors un héros de bande dessinée créé le 17 janvier 1929 par Elsie Segar. C'était une petite frappe, vraiment un second personnage. On en fit un dessin animé, il mangea des épinards, et voilà. Popeye est devenu un agent de la propagande gouvernementale américaine. Popeye, l'homme invincible, grâce aux épinards. À ce propos, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Merci maintenant. Ah, ça me fait penser, cellule. La prison. Elvis the King. Il est vraiment très fort. Ça me fait penser au rock'n'roll. 1952. À ce propos, savez-vous à quoi sert le fer? Un adulte contient 3 grammes